Dans le cabinet de ce psychologue, à Illkirch, les consultations ont largement augmenté, plus 20% par rapport à l'an dernier. Et les enfants sont de plus en plus nombreux. J'ai vu les effets sur les 6-10 ans et un enfant qui m'a assez surpris par ses propos. Quand il regarde de la fenêtre, il a l'impression d'être en prison. Et donc en fait cette forme d'enfermement liée à cette privation de liberté a provoqué en fait des troubles anxio-dépressifs. Le risque, c'est effectivement si on n'accompagne pas forcément ces premiers symptômes ou si c'est pas forcément verbalisé ou discuté au sein de la famille ou à l'extérieur, peu importe. Ça peut effectivement après enclencher des phobies sociales, par exemple. La peur de sortir, le manque d'interaction avec les autres, autant de situations qui peuvent totalement dérouter. À l'autre bout de l'Alsace, du côté de Saverne, cette sophrologue aussi a vu ses rendez-vous se multiplier. Sur les 6 derniers mois, 30% d'enfants en plus font appel à elle. On va venir mettre nos mains sur notre ventre. Et puis on va prendre plein d'air avec le nez. Et le ventre se gonfle et tu souffles par la bouche et le ventre se dégonfle comme le petit ballon. Par des jeux ludiques, des livres et surtout des exercices de respiration, Audrey Fischer apprend aux enfants à ne pas être dépendants de leurs émotions. Les enfants sont des éponges émotionnelles. Ces émotions négatives qu'on peut vivre, eh bien les enfants vont les vivre à travers nous. Sauf que les enfants n'ont pas cette capacité à mettre des mots dessus, ne vont pas forcément penser à les verbaliser. Et donc, ça va s'accumuler à l'intérieur d'eux jusqu'à faire cocotte minute. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'émotion de trop. Et donc, c'est la colère, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est l'insomnie ou les cauchemars. Les crises de panique, on les retrouvait davantage chez les adultes. Et maintenant, on les retrouve également chez les enfants et les adolescents. Ce que j'ai beaucoup, c'est des colères, donc des comportements agressifs, que ce soit de l'agressivité physique ou verbale. Ce que je conseille, c'est d'essayer de réinstaurer ce cadre rassurant qui a été finalement un petit peu ébranlé par les successions de confinements et déconfinements, donc d'essayer de conserver un rythme. Rassurer les plus jeunes sur l'avenir, une tâche souvent compliquée pour les parents dans un climat anxiogène. Dès ce mois de mai, les enfants âgés de 3 à 17 ans pourront bénéficier de 10 consultations gratuites chez un psychologue sur ordonnance d'un médecin. Ce dispositif devrait durer jusqu'au 31 janvier 2022.